Bonjour Chloé. Salut Steven. Donc tu viens nous accompagner dans l'aventure Objectif 100. Oui, tout à fait. Et tu viens nous accompagner pourquoi? Moi j'arrive sur l'objectif sportif du coup plutôt. D'accord. Tu m'as contacté surtout pour mon objectif 100 km de vélo, Oui. qui est un très bel objectif et du coup le but c'est de l'atteindre tranquillement ensemble. D'accord. Voilà. Et du coup, donc tu interviens plus dans de la préparation, du coaching, Alors moi mon métier ça s'appelle enseignante APA. Donc enseignante comme les enseignants à l'école et APA pour activité physique adaptée. D'accord. Et donc c'est un cursus qui se fait en master notamment. Donc là je suis encore étudiante. Et donc voilà, j'interviens auprès de plusieurs publics. On dit souvent un besoin spécifique. Donc ça peut être des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des personnes avec des maladies chroniques notamment. D'accord. Et voilà, et du coup, en fait, l'idée, c'est d'adapter l'activité et de répondre à tes besoins, tes envies et de pratiquer ensemble. Voilà. Eh ben, il y a du boulot. je te confirme, il y a du boulot. Mais voilà, et du coup, l'idée, c'est d'apporter ça avec un regard, ce qu'on appelle de l'ETP, l'éducation thérapeutique du patient. D'accord. Où le but, ça va être de t'aider à te prendre en charge à toi-même, à savoir tes besoins, tes envies et de pouvoir y répondre toi-même. Donc moi, je vais être là pour apporter un peu d'encadrement, un peu d'aide. D'accord. Mon regard surtout spécifique de connaissances au niveau biologique, au niveau physiologique, etc., etc. Ok, Voilà. parce qu'effectivement, on risque de toucher des choses qui vont s'approcher de la biocure ou... Ouais, beaucoup de fonctionnement un peu hormonal, beaucoup de fonctionnement physiologique, cardio-respiratoire, cardiovasculaire, un peu des grands systèmes qui se mettent en jeu au repos et à l'activité physique. Et D'accord. nous, on va voir qu'est-ce qui se passe quand on fait une activité physique et pourquoi on recherche une activité physique dans ton quotidien, notamment. D'accord. Voilà, Parfait. si ça te va. Eh ben ça me va. C'est parti. Moi c'est la découverte. Hein. Comme je disais tout à l'heure, on s'est vu un petit peu avant. Voilà, c'est la découverte. Je connais rien à ce niveau-là. J'ai fait, à part que je faisais du sport, c'est vrai que je connais pas grand-chose. Ouais. Donc là, c'est vraiment la découverte. Une expérience. Donc c'est vraiment une expérience, Ouais. un petit stress parce qu'effectivement depuis le temps que je reprends le sport et que j'y arrive pas, parce que, évidemment, ça c'est voilà, il y a un petit stress, mais c'est tant mieux. Ouais. Cool. Et ben comme on disait, l'idée c'est aussi d'aller chercher ce qui te fait du bien, ce qui te fait plaisir, de pas te mettre de pression, pas de contraintes, au maximum en tout cas. Il y en aura toujours forcément un petit peu, mais et l'idée c'est d'aller par du coup le TP modifier un peu tes modes de vie. Donc on appelle ça la modification thérapeutique du mode de vie. D'accord. En passant par l'alimentation, ce que tu as déjà commencé à faire, Oui. notamment dans les premières vidéos. Oui. Et puis après, par l'activité physique et ton quotidien, ton bien-être, tes relations sociales, etc. D'accord. On va aborder un peu tout ça et... Mais relations sociales, je vais devoir fréquenter que des sportifs. ou- non, C'est comme quand on arrête la clope, on arrête les fumeurs. un petit peu. Ça marche. Oh, je vais devoir me trouver des sportifs dans l'entourage. Ok, parfait. Voilà. Eh ben très bien. Et bah du coup par où on commence? Et ben on va commencer par un petit questionnaire que je vais appeler ça le questionnaire d'approche où on va chercher à aborder plusieurs types de questions qui vont notamment au niveau de ta santé, de ton mode de vie au quotidien, D'accord. de ton expérience en activité physique, etc., etc. D'accord. J'ai préparé tout ça. Eh ben allons-y. Et Ok. vous saurez pas tout. Ouais. Du coup, l'idée de ce questionnaire, ça va vraiment être de comprendre où t'en es aujourd'hui, tes envies, tes besoins, un petit peu tout ça, et voilà. Voilà. Sans jugement aucun, c'est vraiment pour que t'aies ta vision des choses, que tu puisses mieux te connaître, D'accord. et après qu'on puisse surtout adapter et l'activité physique, et le programme, et comment on l'aborde, tout ça, tout ça. Ça va Ouais. vraiment, c'est complètement multiple, on peut entrer dans l'activité physique de manière
tellement différentes. Comme on disait tout à l'heure, on peut faire 10 minutes de façon très très intensive plusieurs fois par jour. On peut faire 10 minutes de façon très très calme une fois tous les 2 jours. On peut faire 2 heures une fois tous les 2 mois. En fait, il n'y a pas de règle. Là, aujourd'hui, on cherche vraiment à chercher ce qui te plaît, d'abord. Et après, toutes les normes de l'activité physique, toutes les recommandations de l'OMS, etc., c'est un peu des objectifs, mais c'est pas, il faut pas se culpabiliser parce qu'on n'atteint pas ces objectifs-là. D'accord. Voilà. Donc on peut commencer par objectif 100 pas par jour. Exactement. Tu vois, je t'ai créé plein de petits sous-objectifs 100, tu vas adorer. Ah mais carrément. Alors, du coup, le premier grand thème, je l'ai appelé psychosociaux. Je vais commencer par, est-ce que tu peux me résumer ton parcours de vie? En gros, ta biographie, un petit peu. Te résumer mon parcours de vie. Alors, te résumer, bah écoute, je m'appelle Steven. Ouais. Bonjour Steven. 35 ans, je suis père d'un petit garçon, je suis divorcé, en couple. Avec une personne que tu connais d'ailleurs, n'est-ce pas? Effectivement. Quoi d'autre? Ancien sportif. Ok. Alors, que j'estime ancien sportif, c'est-à-dire que je faisais plusieurs heures de sport par semaine. Ça allait de... les rares fois où je courais, mon footing c'était la nuit, mais ça m'arrivait de le faire. C'était, sans exagérer, plusieurs dizaines de kilomètres à pied par semaine, la nuit. Pas toujours sans alcool dans le sang, mais quand même. Ce qui est. Quasiment un aller-retour Lesneuvin-Brest, Brest-Lesneuvin à vélo, donc ça fait 50 bornes. Donc 25-25 et 25-25, donc 100 bornes dans le week-end, objectif 100. Ou des promenades des fois de 40-80 km dans mon week-end. Du rugby, pas beaucoup parce que je me suis fait fracturer la cheville dès le premier match. Des sports de combat divers et variés, principalement quand j'étais étudiant. Après, hors étudiant, un petit peu de kung fu vietnamien, enfin de Vietnam, que j'ai beaucoup aimé. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Que tu n'as pas continué parce que... Alors que je n'ai pas continué parce que j'étais sous immunosuppresseur et que les tatamis et les immunosuppresseurs, ça fait pas bon ménage. Ouais. Voilà, donc en gros, je tombais malade de septembre. Et dès que j'allais mieux, que je retournais faire du sport, je retombais malade. Donc le médecin a fait tatami, c'est fini. Ok. Au moins pour l'hiver. Ouais, ok. Du coup, j'ai arrêté quelques mois. Et du coup, j'ai pas repris. Ok. C'est une constante chez moi. tu verras que c'est une constante. J'arrête et j'arrête. Ouais. Voilà, qu'est-ce que tu voudrais savoir d'autre? Eh ben, moi pas grand chose, c'est à toi de me dire ce que tu as envie de me dire. Après, donc du coup, si on parle là-dessus un peu les impacts émotionnels de ta vie, de ce qui a pu, je sais pas, des grands événements marquants, ça peut être de tout bébé à aujourd'hui, qu'est-ce qui toi, alors quand je dis émotionnel, ça peut être tant des grandes joies que des grandes peurs, que des grandes tristesses, un peu à quel moment tes émotions ont été mises à rude épreuve dans ta vie? Par rapport au sport ou pas du tout? Non, pas du tout. Dans ta vie... Ok, très bien. Très intéressant. Alors intéressant, je sais pas, ça fait un peu ma vie, mon œuvre, 37 ma vie comme on disait à l'époque, mais voilà. Ouais, mais c'est c'est ton parcours et c'est ce qui fait que tu es la personne que tu es aujourd'hui. Donc c'est important de connaître ton parcours et de comprendre comment t'en es arrivé là, pourquoi, qu'est-ce qui fait que t'es cette personne aujourd'hui et t'es Steven d'aujourd'hui et pas un autre Steven. Tu comprends? Avec tes envies, avec tes difficultés, avec tout ça. Sachant que dans les difficultés, ça, quelque part, ça forge le caractère, ça rend méfiant, ça rend stressé, mais ça permet aussi sur certains points de se blinder. Ouais, voilà, de faire une carapace et... Voilà. Quelles ont été tes plus grandes fiertés? Ah, puis ancien fumeur. Arrêter la cigarette, ouais. Ah ouais, je suis assez content. Ouais. Ouais. Ok. Je suis assez content d'avoir arrêté. Merci Céline. Ça fait combien de temps que t'as arrêté? Ça fait 2 ans, 3 mois et on est le combien?
Je sais pas. Ils me disent 2 ans, 3 mois et 10 jours. Depuis que t'as rencontré Céline? Ok. Excellent. Alors, en fait, j'ai fumé ma dernière clope, ça devait être sur la route quand je suis allé la chercher. Ok. De chez sa mère. Ouais. Parce que bon, elle avait une panne de voiture, quoi, que je me suis proposé. Et ouais, c'est ma dernière clope. Ok. Et j'en ai refumé une. Ouais, ce que j'allais dire, j'ai entendu parler que... Oui, j'en ai refumé une il y a... J'ai mes sources. il y a une semaine et demie. Et je suis assez content. Ça t'a parce prouvé que quoi? j'ai très apprécié les 3 premières tafs. Et Et après? franchement, c'était agréable. Ouais. Alors par contre, après, j'ai compris pourquoi j'avais arrêté. Ouais. Et je Est-ce que ça a provoqué chez toi notamment ou ouais, du c'est dégoût désagréable. ou... Non, c'est Ouais. pas bon. En fait, c'est Ouais. vraiment dégueulasse. Ouais. C'est déjà que j'ai commencé à fumer parce que je supportais pas l'odeur d'une de mes ex Ouais. qui fumait et qui voulait pas arrêter. Mais ah ouais, non, c'est dégueulasse. Franchement, c'est pas... Et est-ce que tu l'as senti directement au niveau des poumons aussi? Il y a eu Ouais, je l'ai quelque senti chose aussi, ouais. Et au Ouais. niveau de ton rythme cardiaque un petit peu ou pas du tout? Ah Ça bah, t'a trop fumé non, peut-être non, pour... non, ça, si. Oui, bah t'as le rythme qui... Tu sais même pas en fait s'il Ouais. ralentit ou s'il accélère. Ouais. Ok, Ouais. donc t'as bien senti C'est- tout ça, Ah quoi. ouais, j'ai bien senti que Ok, non, quoi. ok. Et clairement, je vapote, hein. Je vapotais avec nicotine avant. Ce que j'ai ressenti en plus, c'est que c'est pas la nicotine. Et tu le sens que c'est pas la nicotine. Tu connais les effets de la nicotine et non, là c'est. Donc voilà. Très bien. J'ai fumé. J'ai pas forcément envie de refumer. Par contre, on voit que le cerveau, c'est de l'ancien fumeur. C'est que pendant quelques jours après, je pense à la clope. Alors je pense à la clope en me disant, c'est bien, j'ai fumé, mais j'ai plus envie. Mais en sachant pertinemment que si je me dis, c'est bien, j'ai fumé, que j'ai plus envie, donc je pense à la clope, c'est que mon cerveau, lui, il est en train d'essayer de me la jouer à l'envers pour que je reprenne une clope. En me disant, de toute façon, c'est bon, je retomberai pas dedans. Du coup, tu résistes. Ok, Parce que je suis fourbe aussi avec moi-même. très bien. Donc c'est une de tes plus grandes fiertés. Voilà, ça c'est une fierté. Une de mes plus grandes, pas non plus, il y a la naissance de mon fils, Ouais. évidemment. Mais ça, je pense que tous les papas le disent. Sauf si c'est des filles, auquel cas on dit pas. Bon, d'accord. Je vais même pas dire il y a mon diplôme parce que l'avoir, ouais, c'est cool. Mais l'annonce a été tellement, là aussi chaotique, on va dire. Donc non. Ce qui est déjà pas Il mal. y avait 30 ans. Il y avait 30 Ouais. ans où c'était une bonne surprise, une bonne. Voilà. Il y a des petits bons moments comme ça. Parce qu'il s'est passé quoi à tes 30 ans? J'avais mes meilleurs potes, c'était bien, ça Ouais. s'est bien passé. On a bien mangé, on a bien bu. Pour le coup, j'ai plus bien mangé que bien bu d'ailleurs. Ouais, non, c'était bien. Un bon moment, quoi. Un bon Ouais. moment. Ouais. Voilà. Génial. Il y a, Ok. il y a des petits bons moments comme ça. Ouais. Je suis pas forcément. Ouais, je peux aussi bien des fois apprécier un petit truc que la chose énorme, tu vois. Mais, Je vois. Et un petit gâteau que c'est bien fait. Enfin, il y a plein de choses. ouais. Mais c'est bien. Ouais. C'est bien. Parce que du coup, ça veut aussi dire, si on retranscrit ça dans l'activité physique, que tu peux avoir des petites fiertés, des petits moments de plaisir qui vont te dire, ah ouais, putain, c'est cool. J'en ai. L'autre jour, j'avais la flemme de remonter, puis j'avais la flemme de revenir, donc j'ai demandé à Céline de venir descendre au port me chercher en voiture, Ouais. parce que je monte pas la route de Quimper. Ouais. Et en attendant, moi j'ai fait des tours Ouais. au niveau du parc à chênes. Ok. Ceux qui connaissent pas, Google. Et je montais la côte, je redescendais, je montais la côte, je redescendais. Voilà, je l'ai fait 4-5 fois. Quoi. Donc il y a eu ça en sport, la petite fierté. Je suis allé jusqu'au pot de Plougastel. Alors j'ai souffert, j'en ai chié. Ouais. Mais j'y suis allé, Ok. sans m'arrêter, sans prendre de pause, en crachant mes poumons, en sentant mes poumons comme je les avais jamais sentis, Ah ouais. les jambes et tout ça pareil. Mais je l'ai fait. Ok. Et voilà. Très bien. Aujourd'hui, comment tu te sens au quotidien? Je suis bien aujourd'hui. J'ai changé de boulot, je suis serein, je suis calme. Là en ce moment ça va. Ça va. T'es dans une bonne période et... Ouais.
Ça Ouais, va. je suis dans un bon move. Ok. Mm. T'as la sensation d'être bien entouré par tes proches actuellement? Oh, c'est une question difficile, ça. Déjà, on pourrait commencer par, est-ce que tu es entouré par tes proches? Parce qu'en soi, j'ai réduit petit à petit, on va dire, Ton entourage. ou du moins mon entourage s'est réduit petit à petit. Soit par ma volonté, soit pas par ma volonté. Mm. Ce qui fait que là, j'ai un entourage de... bah voilà, ma compagne, mon meilleur ami et sa femme, sa compagne du moins. Quelques amis, on va dire. Et puis voilà, belle famille un petit peu. Et puis du côté de ma famille, ouais, j'ai ma soeur que je vois, une de mes sœurs que je vois de temps en temps. Et mon frère qui est assez loin, donc lui, de temps en temps, je le téléphone. Mais en soi, je suis pas mal entouré par contre. Ok. Voilà, c'est pas des personnes qui vont me tirer vers le bas, c'est pas des personnes qui vont... Non, globalement, c'est entourage plus restreint qu'avant, mais de bien meilleure qualité. Ok. Voilà. Très bien. Ce qui montre que tu avances aussi dans ta vie de façon générale. Est-ce que j'avance dans ma vie? Oh oui, bah oui, là j'ai totalement... Enfin non, j'ai reculé en fait. Professionnellement, je viens de reculer. Pour mieux avancer, certes. Oui, mais, c'est ça. ouais. T'avances petit à petit, tu fais tes choix, tu fais tes... Bah là, j'ai quitté la sécurité de l'emploi, une paye correcte et un poste dans l'informatique, donc dans une passion que j'ai depuis que je suis gamin, justement pour retrouver ma passion. Parce que dans l'informatique... éloigné. Ouais, on va le dire comme ça. Généralement, je le dis d'une autre manière, mais voilà. Et je suis parti faire prof de techno. Donc, je transmets ce que je voulais faire. Et je recommence à retrouver mon intérêt, mes passions dans l'informatique. Et du coup, à refaire l'informatique à côté sur mon temps libre. Et ça, c'est cool. Donc, Très plus bien. serein. Et du coup, bah, professionnellement, j'avance mes autres projets. Et puis on va peut-être retourner dans l'informatique. Hein, ça, je me ferme aucune porte. Et ben on enchaîne du coup avec des questions plutôt biomédicales, si on peut dire. Biomédical. Vous ne saurez pas tout. Ouais, ce que j'allais dire. Donc je commence avec une question qui est: as-tu des pathologies? Oui. Et là je vais prendre des notes. Alors j'ai des pâtes à la bolognaise, des pâtes au fromage, des pathologies. Oui. Non, t'es pas mal. Alors, on commence par quoi? L'osseux ou le pas osseux? Et ben comme je sais pas, est-ce que tu veux faire de ce qui t'est arrivé d'abord? Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Qu'est-ce qui est le plus conséquent peut-être aussi? Ce qui peut gêner Comme pour le tu veux. sport, ça va être une hernie discale. Ok. Donc la classique, hein, L5, L5. Des disques en mauvais état aussi. Donc suite à une chute, pour le coup, Ok. quand j'étais petit. Ah, quand t'étais enfant, ok. J'ai eu le droit à une ostéonécrose du semi-lunaire, donc j'ai toute une rangée d'os du poignet en moins. Donc il n'y a plus le scaphoïde, lunatome et triqueta. D'accord. Voilà. Dans ta mobilité du poignet, ça t'impacte? Dans ma mobilité, ça joue un peu, mais moins que ce que le chirurgien avait prévu. Ouais, et t'as des douleurs? Et je peux avoir des douleurs, et surtout... Quand tu t'appuies dessus? Là, j'ai une certaine souplesse. Ouais. Là, j'ai plus, quoi. Ouais. Là, c'est vraiment... tu vois, là, par exemple, je viens de me faire mal. T'as fait de la rééducation après? Oui. Ok. J'ai fait du kiné, de la basse et League of Legends. Très bonne Non, rééducation. c'est Non, vrai. mais t'as raison. C'est la basse qui Bah joue ouais, pas mal sur... t'as- Et le League of Legends, alors Ouais. le kiné, il m'a dit, allez-y pareil, des heures si vous pouvez. Mais du coup, bah voilà, j'ai récupéré Au quasiment niveau du toute la poignet. mobilité. Ouais. Maintenant, effectivement, si je tombe dessus, ou des pompes, je peux pas faire. Oui, par ce que j'allais dire, pompe, tout exemple. Je ça. suis obligé on de les faire évite. sur le point, Ouais, si j'en fais. ouais. Et ce qui est pas bon pour tes Ah bah, pour phalanges les et tout phalanges, ça. ouais, Ouais. c'est pas tip top. Mm. Donc, Donc c'est pas non plus très grave, mais ok. non, j'aime pas faire. Comme ça, c'est bon. Voilà. Ok. Bah, tu vas peut-être me faire aimer ça, hein, mais... Oh, Voilà. je ne crois pas.
C'est pas le but en tout cas, hein. C'est pas te faire 20 pompes. Loin de là l'idée. Voilà. Sinon, un embonpoint, Ouais. si on peut appeler ça comme ça. Donc oui, du surpoids. Est-ce que ça peut, oui, ça peut jouer niveau cœur, niveau sport et tout ça. Énormément. Une hypothyroïdie, Ouais. donc auto-immune, bien sûr. Est-ce que t'es asthmatique? Oui, bah oui, tiens. Hey. Alors, oui, l'asthmatique, oublie de dire qu'il fait de l'asthme. Oui, alors surtout avec le Covid, c'est. Ouais. Maintenant, c'est. Oh, oui, Ouf. Ouais, le post-Covid a été problématique à ce niveau-là. Mais ouais, asthmatique. Mais j'ai rarement fait de la crise d'asthme avec du sport. Ok. En soi, je fais des crises d'asthme quand je rigole. C'est pour ça que je tire tout le temps la gueule. Alors je plaisante, bien sûr. Mais c'est vrai que quand je rigole. Ouais. Quand je fume, Ouais. évidemment. Ou quand je fais rien. Mais en soi, quand je fais du sport, ok. quand je fais du vélo et tout, j'ai toujours du coup ma ventoline Ouais. au cas où. Et je fais jamais de crise d'asthme à ce moment-là. Ok. T'as pas de trouble du rythme cardiaque Pas que je sache. Ouais. Tu sens pas des fois ton cœur qui s'emballe pour rien? Ah si, des fois, en ce moment surtout, mais je pense sur la fatigue depuis une semaine et demie, ça Ok. par moment. Mais sinon, non, il n'y a pas de... Pas de migraine? Si. De... Ah si, migraine. Une migraine régulière, Surtout quand tu Principalement vas au ophtalmique. soleil, non? C'est pas ce que tu Ouais. disais? Ouais. principalement ophtalmique. Ok. T'as pas, donc à part le poignet, d'autres douleurs articulaires? Maintenant si, mais quoi que ça va mieux. J'ai eu une entorse grave cet été Ah oui, cheville. à la cheville. Mm. Donc ouais, il y a eu du soleil, je me suis dit, et si on allait se promener plutôt que de rester devant le PC? Et j'aurais mieux fait de rester devant le PC. Tu sais que j'ai refait ça l'autre jour. Hein. Ah ouais. Ouais, il y a du soleil, je me suis dit, et si j'allais me promener au lieu de rester devant le PC? Et comme un con, je suis allé me promener. Donc je suis allé à Patoun jusqu'au centre-ville, Ouais. avec des chaussures neuves. Et t'as eu Chopé mal. des ampoules Ah là, et ça s'est infecté. Est-ce que au quotidien t'as des douleurs musculaires? Cervical. Ouais. Ouais, cervical. T'es Ouais, tendu ouais, des ouais. cervicales, tu sens au niveau des trapèzes, Ah oui, puis ça craque, tout ça. donc, Ouais. Ah, puis j'ai toujours le dos, Ouais. puis le dos, les muscles qui sont tendus. Ouais. Ok. Donc je sens que celle-là, elle va être désagréable. Comme Quel est question. ton rythme de sommeil? Qu'est-ce que je disais Tous les jours. Ah, c'est déjà bien, Oui, je dors tous les jours. qu'on se dise. Voilà. Ok. Maintenant, des grosses difficultés d'endormissement. Ok. Des grosses. Ouais. Ouais. C'est quoi tes horaires à peu près de... Est-ce que c'est toujours les mêmes ou est-ce que ça... Non. Alors en fait, j'ai deux soucis. C'est Ouais. que, j'ai des tendances à être noctambule. Ok. Pas somnambule, hein, vraiment. C'est-à-dire que si je suis en vacances, si je suis... très vite, je vais reprendre un rythme de noctambule. Donc je vais me dormir à 4, 5, 6 heures du mat et me réveiller à 4, 5, 6 heures d'après-midi. Voilà, donc il y a ce problème-là. Et ouais, non, c'est... J'ai un manque de sommeil ouais, quotidien. Ok. Et tu le ressens, du Ouais. coup tu te sens fatigué, mais t'arrives pas à dormir plus quoi. Non, c'est-à-dire que je suis le genre de gars qui va pouvoir faire une nuit blanche, Ouais. se taper 8 heures de route dans la journée, Ouais. et il va aller se poser dans le lit, Et tu dors pas. et il va pas dormir. Ouais. Ok. Donc il va repartir sur une deuxième nuit blanche. Voilà. Ok. Des fois, en fait, je vais même partir du lit pour aller poser sur le canapé pour dormir. Ouais. Ok. Et du coup, par contre, quand tu dors, est-ce que c'est un sommeil qui est plutôt réparateur? Alors, Est-ce que tu dors bien? Quand je dors, je dors. Pour Ouais, le coup, ça, c'est cool. Je dors. J'ai cette chance de pas me réveiller toutes les 2 heures. Ouais, non, globalement, quand je dors, faut me réveiller. Ça, j'espère, on va voir ce que ça donne au bout de cette semaine, mais que l'activité te serve énormément sur ce point-là.
Ah bah ça serait bien. Et vraiment, je pense que ça va être quelque chose aussi qui quotidiennement va t'aider si tu arrives à t'endormir, déjà à t'enlever cette pression de l'endormissement et de tout ça. Et je vais faire des recherches là-dessus et comment mieux travailler l'activité physique pour le sommeil. Mais c'est de prouver par tous les sens que ça joue et que ça va t'aider là-dessus. Ah oui, non, à quel ça, point, je sais pas, c'est ce qu'on va voir, mais ça va être Ouais. aussi un des points qu'on peut essayer de travailler. Est-ce que tu as une alimentation variée et équilibrée ? Maintenant à peu près, ouais. Ouais. Maintenant... Bon, il y a toujours... Je suis toujours un peu fâché avec les légumes. Ok. Mais je mange Et c'est quoi ta fréquence de repas ? une fois par jour. Quand ? Sauf dans le cas où je fais du sport. Ok. Je refuse d'aller me taper 45 Le ventre minutes vide, ou une heure de vélo sans avoir mangé le midi. Ok. C'est... Ouais. Du coup, sinon, c'est le soir ? Ouais. Tu manges pas le matin ni le midi ? Très rarement, ou quand Céline est là, ou quand mon fils est là. Et en temps quand Céline normal, est tout là seul. ou quand ton fils est là, tu te forces à manger le midi ou pas ? Bah, en fait, je suis très gourmand, donc moi, il suffit qu'il y ait l'odeur de bouffe Ouais, à que ça côté donne pour envie que ça me... et- Voilà. Mais Tu Je ressens sais pas que- de pression sur le Ah non. stomac si tu dois Non. manger à une heure où t'as pas l'habitude, Non. tu ressens pas de non, dégoût, de tout ça, non ? non. Ok. Et du coup, c'est quoi la quantité de ton repas ? Est-ce que tu vas compenser les 2 autres repas que tu n'as pas fait dans la matinée Je ou est-ce pense que tu... oui. Ouais. Enfin non, même pas, parce qu'en fait, même si je mange 2 fois par jour, je vais toujours manger cette quantité-là, c'est bien le problème. Ok. J'ai des bonnes assiettes. Ouais. Je suis quelqu'un qui fait à manger, quand il fait pour 2, en fait, je pense que c'est facile pour 4 ou pour 3. J'ai pas honte de me remplir l'assiette, surtout si c'est quelque chose que j'aime. Je suis vraiment gourmand en fait. Et est-ce que si Et du tu coup- remplis ton assiette qu'à moitié de ce que, par exemple, tu fais ton assiette, tu dis allez j'enlève la moitié, est-ce que à la fin de ton assiette t'as encore faim ? Non, il y a de la frustration par contre. Ouais. Mais alors, de la bonne frustration. Ouais. Surtout s'il en reste. Autant si par Ouais, exemple j'ai une demi-assiette Ouais, je parce comprends. que c'est les restes et qu'il n'y en a plus, il y a un petit peu de frustration, il y a un goût de trop peu. tu Ouais, vois. ouais. Et du coup t'as... Autant me dire, dans l'assiette tu manges la moitié Ouais. et tu manges pas. Si c'est un truc que j'adore, Ouais. là on est plus proche de la torture en fait. Ouais. Ouais, mais c'était pour savoir ton métabolisme, comment il ressent la faim, comment toi Ça a été- psychologiquement tu vis ça par rapport à... C'était une grosse problématique, c'est que je ressens pas plus que ça en soi La faim, à la fin. ouais. Quoi. Donc, Mais que tu aimes manger et que... voilà. Et pourquoi tu manges pas 2 fois par jour alors ? Par question d'habitude parce Je que... pense. Ouais. je ok. pense que c'est juste que... ouais, ça doit être une question d'habitude. Alors, une diététicienne que j'avais vue avait eu une théorie, qui est peut-être vraie, hein, sur le fait que j'ai une activité purement sédentaire et que Ton corps en a pas mon besoin. corps a juste fait, il n'y a pas besoin de... Tout Ok. simplement. Très bien. Ça me plaisait un petit peu comme théorie. Ça c'est pareil, on va faire après plus tard un questionnaire d'évaluation de ta qualité de vie, notamment ça va aborder le sommeil, l'alimentation et on va le faire avant et après les 7 semaines, ça va te Ouais. permettre de comparer, voir si l'activité physique t'a permis de changement là-dessus. Je parle pas forcément d'amélioration parce que ça peut être dans le moins bien pour toi, peut-être que t'as pas envie de manger 2 fois par jour et du coup tu vas te retrouver à avoir besoin de manger 2 fois par jour, ça va te Ouais. saouler, enfin tu vois. Ça va être de chercher à comparer avant-après. Ça D'accord. ce sera dans un deuxième temps. Ok. Ok, très bien. Donc ça c'était au niveau santé on va dire du coup. Et je passe au niveau activité physique. Donc ton parcours d'activité physique on en a parlé tout à Ouais, l'heure. Tout à fait. Ça c'est bon. Le niveau, donc c'est-à-dire intensité et fréquence. Donc j'ai cru comprendre que c'était plutôt une bonne intensité si tu devais faire... non. Non, c'est pas une bonne intensité. Hein. Je fais... Le vélo, je fais que du plat principalement, sauf, Ouais. sauf la fois où je suis allé jusqu'au Pont Plougastel. Ok, C'est parfait, ok, tellement chaud. ouais. Ouais, non, j'ai douillé. Ok, donc t'es plutôt ouais, j'ai non, douillé, sur... mais c'est juste par fierté personnelle, on va le dire comme ça, Ouais. que j'ai voulu aller jusqu'à là-bas. Oh, bon, ok. Mais à peu près tous les 5 mètres, j'étais là en mode, non, je vais faire demi-tour. Non, continue. Non, je vais faire Donc ça n'a pas été un plaisir de faire ça. Non.
ça a été une fierté, t'as été content d'être allé au bout, Voilà. Mais ça challenge peut être réussi, mais ouais, t'as pas du tout kiffé ton temps. Ah, le Ok. retour, c'est hein, parce que forcément, le retour, Ça descend, ouais. Mais l'aller, non. Non, ça Ok. a été du plaisir. Ok. Je peux pas... Là, je peux pas le dire. Ouais. Et donc du coup, tu préfères plutôt l'intensité du coup faible à modérée? Bah, pour le moment, ouais. Là, tu vois, je vais plus être à essayer de faire, comme j'avais dit, hein, je prends le vélo, je vais sur le port. Tranquillement, ouais. Je fais une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Ouais. Je fais entre 10 et 15 bornes. C'est du plat, certes, mais voilà, je fais entre 10 et 15 bornes. Je prends plus de plaisir que les 7 km pour aller au compte tout. Donc tu fais du vélo, de la marche, tu fais autre Marche, chose? je reprends Un un petit petit peu, peu, de la ouais, marche ce que parce tu disais. Voilà, c'est encore une fois, j'avais une activité très sédentaire en informatique, t'es que sur le fauteuil. Là, je me remets à me dire, tiens, je vais aller me promener à pied. Mais je sais que je marche pas assez, Ok. clairement. Après, voilà, depuis que je suis prof, je fais plus de piétinement, mais au moins je suis debout déjà, ce qui est pas mal. Mais ouais, ça serait bien que je fasse un peu plus, au moins un peu plus de marche, je pense. Ok. Et du coup, c'est à quelle fréquence à peu près? Bah écoute, Une fois par mois, la un peu dernière plus. balade que j'ai fait, c'est celle où je me suis explosé les pieds en allant en ville. Ouais. Et celle d'avant, c'est celle où je me suis explosé la cheville au lac du Drennec, donc début juillet. Ouais, ok. Donc, Sinon, voilà, sinon aussi je peux aller marcher vite fait, ou si on va faire des boutiques ou des trucs comme ça. Mais me promener pour aller me promener ouais. à pied. Hein. Et ou toute autre activité physique. Hein, Ou toute autre activité physique. Ouais. Quand je vais à l'école en vélo. À vélo. Ok. Parce que l'école est pas très loin, il y a une petite côte et une descente après. Ouais. Et puis j'y arrive. Donc dans un sens il y a une petite côte et une descente. Dans l'autre sens, donc une côte et une descente. Oui, c'est pareil. Ok. Voilà, Et ça, t'arrives à le faire souvent? Bah, c'est déjà bien. Je le fais quand il fait pas trop froid, quand il pleut pas et quand je suis motivé. Ok. Voilà. Ok, une très bonne réponse. Ok. Au niveau de tout ce que... Alors, là, on était sur l'aspect sportif un petit peu, au niveau de l'aspect activité physique, comme on entend, c'est-à-dire du ménage, du jardinage, aller chercher son pain à pied, qui n'est pas du sport, mais où tu vas quand même te mettre en mouvement, tu vas bouger. Est-ce que ça, par jour, tu le qualifierais à combien de temps? Si on compte les cours, plusieurs heures. Ouais. Parce que pour le coup, quand T'es je reste debout. piétiner debout pendant plusieurs heures, voilà. Là, j'ai eu une matinée de cours. Hop. On va couper ça en montage. Pas d'ailleurs. Bon, pépodomètre. Alors je sais pas si c'est fiable ou pas fiable, mais au moins ça donne une image, c'est plus que 0. Là, voilà, 4763 Ok. pas pour une matinée de cours. Donc principalement à piétiner, donc voilà. Ok. Et en dehors de ces activités? En dehors de cette activité, voilà, un peu de ménage, ça va être la vaisselle, ça va être cuisiner. Ouais. Cuisiner. Ça va être aiguiser les couteaux. Ouais. Mais pendant 15 minutes, t'es comme ça. Hein. Voilà. Ok. Mais non, j'ai pas beaucoup d'activité, très bien. Malheureusement. Après, alors... quelles sont les activités du coup physiques, comme on vient d'en entendre parler, là plutôt pas sport, du quotidien qui te semblent les plus difficiles à réaliser? Qu'est-ce que... Alors, difficile dans le sens difficulté physique, ou difficile dans le sens difficile parce que j'ai la flemme de le faire? Les deux. Ah. Et surtout parce que t'as la flemme. Par exemple, les courses, tu vois. Même si je vais au petit Intermarché, je vais quand même prendre la voiture, généralement. Ok. Alors que oui, je pourrais y aller à pied. Voilà, je sais juste que si j'y vais à pied, ça va être plus long, ça va être plus fatigant. Je vais devoir porter les trucs. Chiant. Et je suis feignant.
c'est un fait. C'est pas... Ok. Et par contre, celle que t'aimerais faire plus souvent, mais tu t'y arrives pas parce que t'as pas la motive, t'y arrives pas parce que... Mais tu vois, t'aimerais quand même te dire, ah putain, si j'arrivais à faire ça, ce serait cool. Le ménage. Ouais, ok. Alors faire les courses, non en fait, non. Ça, Ouais, je suis bien allé en voiture, ok. désolé. Non, le ménage, des activités que je fais pas assez... Je sais pas, elle est plus souvent en vélo ou à pied au collège. Ouais, Aller ah oui, bah oui. Non, mais plus tout ça, régulièrement oui, j'aimerais chercher bien. ton pain à pied. Ce genre de Non, choses. non, le pain, je vais le chercher à pied. Ok, En fait, la boulangerie, tu sors là, et elle Ouais. est juste là. ouais, ok. Donc C'est ça, quasiment aussi loin pour moi que d'aller à la Ouais. voiture que d'aller à la boulangerie. Ok. Mais effectivement, oui, j'aimerais bien pouvoir aller... pouvoir me motiver pour aller faire du vélo régulièrement. Et surtout que retrouver ce que je faisais avant, et je pense que je suis devenu craintif. Peur d'hypoglycémie, peur de Ouais. ceci, peur de cela. Et avant, je prenais le vélo et puis j'allais me balader. Maintenant, quand je prends le vélo, c'est con, mais je prends un sac, une bouteille d'eau, je mets une bouteille de... comment ça s'appelle, genre Red Bull, et voilà, que généralement je ne bois pas. J'y vais que si j'ai mangé le midi. Je prends éventuellement avant de partir, j'essaye de me dire bon bah allez, dans 20 minutes j'irai faire du vélo, tiens je vais manger un petit peu de ce truc sucré. C'est moins spontané, quoi. C'est vachement moins spontané et Et du coup, ça démotive. ouais, ça, Ouais, d'avoir tout ça à faire. c'est dommage, Ok. mais voilà. Si on repart sur les activités plutôt sportives, donc on a dit que tu pratiquais un peu le vélo et la marche, du coup, Oui. régulièrement. Quelles sont les activités sportives qui t'attireraient? Mais alors de tout et de n'importe quoi. De Qu'est-ce tout qui et n'importe quoi. ça peut passer du biathlon au parapente, Oh à la piscine, Alors là, ce que tu veux. Alors, le baby-foot. Ok. J'adore ça. Tout ce qui est nage, j'adore nager. Ok. J'adore. Tout ce qui est, en fait, tout ce qui est, Dans l'eau. tout ce qui est dans l'eau et éventuellement sur l'eau, Ouais. sauf le surf. Ok. Désolé, je sais que c'est ce que tu fais, mais le surf, c'est peut-être le seul truc qui m'attire pas. D'accord. Je Le préfère body. largement faire, non, Le body, pas surf, trop. body non plus. Ok. Plus, tu vois, kayak, Ok. l'aviron, même le paddle m'attire plus Ok. que surf, body, non. Je t'ai préparé un petit truc que tu vas Je adorer. suis pas très sport de glisse en fait, je pense. Ok. Ouais, parce que le ski en soi m'attire pas non. Ouais. Euh, Tout ce qui est associé du coup à la nage, tout ça. Voilà, Ouais. Ok. Kayak, paddle, etc. ouais, Ok. même de la plongée, pourquoi pas. Mm. Aller nager, enfin voilà. Aller me faire une balade de 500 mètres à la nage dans la rade, ça me gêne pas. Sauf que je suis devenu un peu frileux. Enfin, je suis devenu frileux. Non, je suis pas frileux. Je suis devenu sensible à la douleur et à la Ouais. gêne, c'est ça qui est chiant. Mais je pense que c'est mon côté feignant qui ressort là-dedans. Ok. En sport, qu'est-ce que j'aimerais bien? Bah, les sports de combat, quoi. J'aimerais bien Ouais. apprendre ça. Donc, judo, j'aime bien. Je suis pas sport où on se tape dessus en fait. Ouais. Vraiment plus, voilà, judo, j'aimais bien le Vietnam. Donc le kung fu vietnamien, j'aime bien le kung fu classique aussi, sur le livre. Tout ce qui est boxe française, boxe anglaise, non. Pas trop, ouais. Pas trop. Le tir à l'arc, j'aimais bien. Ok. Volley, bad, ping-pong, enfin ping-pong. Pardon, tennis de table. Avant de me faire taper dessus. Le tennis de table, j'aime ça aussi. Ok. Voilà, tout ce qui fait déjà a pas été mal. tout non. Ouais. Les trucs où on peut se vautrer Ouais. et s'exploser la tronche, non, c'est pas ce qui me... Ah oui, puis bon, on peut se vautrer et s'exploser la tronche aussi, tu vois. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. Voilà, mon meilleur ami m'avait proposé juste d'aller faire de la marche dans l'eau. Ouais. Ouais, par exemple, tu vois. Même ça me poserait pas de soucis. Ok. Ça, c'est juste que j'ai pas compris l'intérêt, malheureusement, et j'aimerais bien qu'on m'explique. Beaucoup. Parce que tout le monde me dit, il faut aller marcher dans l'eau, tu verras, c'est bien, ça fait du bien. Pourquoi? C'est bien, ça fait du bien. Quoi? Ouais, en sport, ouais, par exemple, il y a le Systema qui m'a tiré, donc un sport de combat Ouais. russe. Ok. Et
Ouais, sport de combat de façon voilà, mais qui est pas à se taper dessus non plus. Enfin voilà. Très bien. En soi, je suis déjà relativement ouvert. Ouais, ok. Tant mieux. Non, j'aime pas le foot. Ok. Voilà. Très bien. Est-ce que tu préfères pratiquer seul ou à plusieurs? Je préfère pratiquer seul, mais j'y arrive mieux à plusieurs. Ouais, ok. Voilà. J'y arrive mieux quand on me pousse un peu au furon, voilà. Ou si c'est un truc d'équipe, effectivement, si ma présence est quasiment obligatoire, Ouais. même si ça m'ennuie d'y aller, je me sentirai obligé d'y aller, ouais. donc j'irai. Effectivement. Est-ce que j'y mettrai toute la bonne volonté du monde après? Ça, c'est une autre histoire. Ouais. Du coup, les activités que t'aurais pas envie de pratiquer, c'est tout ce qui se fait glisse, tout ce qui est... Course. Ouais, Course. ok. Compétition. Ok. De manière générale, hein, dans tout. Ouais. J'aime pas la compétition en soi. Ok. Voilà. C'est... Gagner pour gagner, non. Gagner pour être premier, non. Non. Ça m'intéresse pas. C'est à ce niveau-là, je rejoins ce que disait un peu mon prof de vol Vietnam pour le coup. Ce qui m'intéresse, c'est de constamment réussir à faire mieux que ce que je faisais avant. Après, mieux que les autres, ça... Très bien. Et quels sont les critères qui te démotivent à pratiquer? La douleur. Ouais, ok. Eh oui, non mais c'est Non mais ouais. C'est la douleur quelle qu'elle soit, hein, physique, mentale, qu'elle soit au dos, qu'elle soit aux jambes, qu'elle soit aux yeux, qu'elle soit à la tête, enfin voilà, c'est vraiment ça. La pénibilité, quoi. La pénibilité, je suis devenu une mauviette, quoi. C'est horrible de se dire ça, mais ouais, c'est ça, quoi. C'est... tu prends ton vélo, tu te tapes une côte, t'as plus de jambes, quoi. Quand t'arrives à la montée, bien sûr. Ce qui, dans mon cas, n'est pas forcément ça. Donc voilà, c'est aller nager dans l'eau, mais mettre 10 minutes à y rentrer parce que le froid, tu vas avoir du mal. Ouais. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui te donnerait envie de un peu dépasser cette pénibilité au-delà de l'idée que, par exemple, je sais pas, tu disais, tu montes une côte de vélo, t'as mal aux jambes. Après plusieurs séances d'activité, tu vas avoir de moins en moins mal aux jambes. Donc ça va être un petit attrait. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui te donnerait envie de te pratiquer? C'est quoi la question de réponse? Oh merde, celle-là je m'y attendais pas. Il y a l'aspect, il y a quand même cet aspect-là. J'aime beaucoup plus jouer sur mon PC, surtout qu'il y a un aspect social. Quand je joue sur Counter-Strike, il y a, des fois il y a Céline, des fois il n'y a pas Céline. Voilà, quand c'est en semaine, je joue avec des gens avec qui je m'entends bien, avec qui on discute, on rigole. Donc il y a un aspect social. Ouais, j'essaie de me surpasser, et encore que. Mais faut contrebalancer le fait qu'il y a mon confort, ma petite veste, chez moi, dans un fauteuil, avec des gens potentiellement que j'apprécie, à faire une activité que j'apprécie, il va falloir réussir à contrebalancer ça. Il y a du boulot, Et il y aura notamment ta santé qui va... ouais. Donc peut-être ton sommeil, peut-être toi tu vas te sentir mieux, peut-être plein d'autres choses, tes capacités pulmonaires qui vont... peut-être tu vas sentir que tu respires mieux, que ton cœur il ralentit, que tu te sens plus apaisé. Il y aura un peu tout ça où tu vas comprendre l'aspect santé de l'activité physique. Alors j'allais te poser la question, mais ouais, je crois que si ma santé était tellement importante pour moi, j'oublierais pas à prendre un petit cachet tous les jours. En fait voilà, ma santé... Peut-être qu'en reprenant, en me donnant envie de prendre soin de moi, peut-être, mais en soi, honnêtement, si l'argument principal c'est la santé, il devra... Tu décrocheras quoi. Ça risque parce que je suis pas en mauvaise santé en plus. Parce qu'en soi, je suis pas en mauvaise santé, hein, j'ai quasiment pas... J'ai un peu de triglycérides parce que j'en ai, j'ai pas de problème de cœur. Aux dernières nouvelles, j'ai pas d'hyperglycémie, j'ai pas de cholestérol, j'ai un ratio HDL-LDL, certes, à la limite basse, mais qui est quand même là. Même mon médecin ne me considère pas obèse morbide.
voilà, si demain je veux monter au 3e étage, je monte au 3e étage. La semaine prochaine, je vais faire un déménagement. Voilà, je vais faire un déménagement. Donc, l'aspect purement santé, malheureusement, j'ai peur qu'il manque d'impact. Ouais. Ok. Tu me motiveras vachement plus en me disant Steven, tu montes sur le vélo d'appartement, tu me recharges ton téléphone avec ton vélo si tu veux l'utiliser, qu'en me disant Steven, si tu veux pas mourir à 70 ans, ouais, mais à 70 ans, je serai peut-être en fauteuil roulant, parce que de toute façon, j'ai le dos en vrac, j'aurai de l'arthrite de partout avec toutes les entorses et puis tout mon problème de poignet, donc je vais douiller ma race Donc, je sais pas, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais, je peux comprendre le point de vue. T'as peut-être pas l'habitude d'entendre ce genre de discours, hein, mais... Plutôt aussi, justement, on est là pour... Enfin, moi, mon boulot, je suis là pour dire aux gens, prenez soin de votre santé, à des gens qui le font pas forcément naturellement, tu vois, donc beaucoup de personnes, des personnes âgées qui vont rester assises, ils ont pas envie, ils disent « Oh, je vais bientôt mourir ». Ouais. Bon certes c'est pas l'argument santé qu'il faut qu'on sorte. Et, moi c'est plus l'argument mental, tu vois. Ouais, mais c'est en plus d'être un argument, c'est que c'est vraiment là-dessus qu'on va travailler, ça va être un objectif en plus d'être un argument. Derrière ça, j'espère moi personnellement que tu auras des bénéfices sur le plan santé parce que c'est mon boulot. Ah puis concernant le diabète, il y a des chances que je l'ai, ma mère là. Donc il y a des chances qu'en plus je chope un diabète, que je fasse ou pas du sport. Ok. Oh le sale. Bon d'accord. Dur. Eh très bien. Moi j'en ai fini avec mon petit questionnaire d'approche. Je m'étais permis de regarder du coup ta vidéo, où c'est que j'ai rangé ça, que tu avais fait du bilan diététique en octobre 2020 sur ta chaîne. Et du coup, ma question, est-ce que tu as déjà fait un bilan comparatif depuis ? Non. Ok, est-ce que ça te tente qu'on voit à peu près ? Moi j'ai des petits commentaires à faire par rapport à tout ça. Du coup déjà, tu parles beaucoup de ce que tu as pu faire à la fac, de ce que tu as... je sais que tu disais que ton objectif 100 kg, tu l'avais atteint à la fac aussi. Ça c'était le poids que tu faisais à peu près à cette période. Voilà. Moi le message que je voudrais te faire... le message que je voudrais te faire passer, c'est que tu vas pas chercher un retour en arrière. Tu vas pas chercher à avoir de nouveau ce poids-là, à avoir de nouveau ce corps-là, cette mode de vie-là, refaire les mêmes parcours en vélo. Tu vas chercher à avancer. Alors, voilà, c'est peut-être tes objectifs. Tu te dis, je suis passée par là, je peux le faire. Mais ça va être peut-être 100 kilos, mais 100 kilos différents. Des 100 kilos que tu as connus. Ça va peut-être être 100 km de vélo, mais 100 km de vélo différents. Oui. Et ça, faut que tu le prennes en compte si tu veux pas te décourager trop vite. Et puis aussi, c'est que c'est nouveau. Du coup, tu vas sur quelque chose que tu connais pas, qui est peut-être encore mieux, et du coup, tu vas chercher à approfondir tout ça. D'accord. Ça, c'était le premier petit truc. Et puis, je voulais savoir aussi si tu as ton rapport à la nourriture. Est-ce que tu manges parce que t'aimes ça, mais est-ce que tu culpabilises de manger ? Est-ce que... Des fois, je sais qu'un peu le fromage, c'est un peu ton péché mignon. Est-ce que quand tu manges du fromage, tu dis « Oh, je devrais pas » et que du coup, ça t'amène à même peut-être plus en manger ? Ou est-ce que non, tu es assez à l'aise avec ça et tu dis « Bah, en fait... ça dépend. Ça a un peu changé, ça, dernièrement. Je vais plus me dire ça sur la pizza 4 fromages que je vais de moins en moins apprécier. Par contre, effectivement, tu me rappelais une petite raclette fumée, un truc comme ça. Là, non, il n'y a plus. Non, il n'y a pas de scrupule, il n'y a pas de. Je me pèterai le bide s'il faut, mais qu'est-ce que je vais apprécier ça. Ok. Mais par contre, effectivement, je ne vais pas forcément le faire souvent. Donc, ce rapport a un petit peu changé. Ok. Je culpabilise moins. J'en mange moins aussi, mais il y a des fois, je me dis, ça, c'était peut-être pas très utile. Ouais. Voilà. Mais derrière, tu te dis pas, oh là là, j'aurais pas dû, tu penses à ça pendant 2 jours, en disant, là, il y a 2 jours, j'ai un petit peu quand même, ça... Je l'ai fait dernièrement aussi. Ouais, parce que j'ai abusé sur 2 jours. Ok. Sur 2 jours, j'ai abusé. Ouais. Voilà. Et du coup, après, derrière, tu te dis, pas cool, Là, tu dis, t'es bien descendu, là, tu sais que tu montes sur la balance, t'es remonté encore à tous les coups.
Ouais, il peut quand même y avoir encore. Ouais, ok. Et bizarrement, c'était pas principalement avec du fromage. Ouais, C'était avec d'autres cochonneries, mais pas forcément avec du fromage. ok. Et après, vous aviez parlé des émotions, notamment. Est-ce que tu manges plus quand tu disais, toi, quand t'es nerveux, quand t'es stressé, par rapport à la fête aussi. Est-ce que vous avez approfondi un peu cette notion d'émotion et de rapport à la nourriture ou pas vraiment? Plus que dans la vidéo, non. Ok. Non, on n'a pas creusé plus. Parce que du coup, moi, c'est pas mon boulot, mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à creuser un petit peu là derrière, et que moi, les émotions, c'est quelque chose sur lequel je joue énormément. Enfin, je travaille énormément en activité physique. D'accord. Et que je pense que du coup, tout ça, ça s'entrecroise. Ce qu'on a bien vu du coup dans l'ETP, tout ce qui est modification thérapeutique du mode de vie. Oui. Tout ça, c'est complémentaire. Ça fait partie de toi, c'est un ensemble, et donc c'est pas mon boulot, je vais pas en parler, mais peut-être que voilà, ça peut être une piste de réflexion de parler de tout ça, des émotions, du stress, de la fatigue, de tout ça. Ça pourrait être, oui, effectivement. Maintenant que moi je vais mettre les pieds dedans avec l'activité physique et qu'on va dire comment tu te sens, parle-moi de toi et tout ça. Ok. Du coup, alors. Tu avais 35 ans en octobre 2020, tu as à peu près toujours la même chose, on est en mars 2020. J'ai toujours la même chose. Donc, en mars 2021, donc ça fait 1 an qu'il y a eu le confinement. Si j'ai compris ce que tu disais dans la vidéo, c'est que... Il y a 1 an qu'il y a eu le Covid. Aussi. Ouais, voilà. 1 an qu'il y a eu le Covid. Et que du coup, le confinement a fait que tu as pris à peu près 10 kilos, c'est ça? À peu près, ouais. Ouais, et du coup, t'es monté à 140, à peu près. Ouais. Plus 145. Ok. Et du coup, entre-temps, donc t'as commencé la vidéo en octobre 2020. Oui. Avant ça, j'ai acheté un vélo. Et j'ai commencé à reprendre le vélo, surtout. Ouais. Et aujourd'hui, t'en es où? Eh ben écoute, à la dernière pesée, mais ça c'est sans parler du week-end de l'autre jour. Ouais. La dernière pesée, j'étais remonté à 136,5 de mémoire. Ok. J'étais descendu à 136. Ouais. Voilà, 136,5. Ce qui est plutôt pas mal parce que j'ai quasiment perdu tout ce que t'as pris pendant le j'avais confinement. pris. À 3 kilos près, j'ai perdu tout. Ouais. Du coup, depuis cette vidéo que t'as fait en octobre 2020, ton mode de vie a aussi changé. T'étais informaticien. Oui. Et maintenant, je suis prof de techno. Voilà. Donc le mode de vie a changé, moins sédentaire. Ouais. Clairement. Et je pense que c'est ce qui a provoqué aussi l'accélération dans la perte de poids. Ouais. Peut-être aussi moins stressé. Ouh là oui. Oui. Alors non pas que les profs n'ont pas de raison de stresser, si jamais il y a un certain Anthony qui me regarde, les profs ça travaille. C'est surtout que un développeur qui pour le coup est super sportif en fait. Bon, c'est pas un bon exemple de développeur qui reste devant son PC, mais non effectivement le moins stressé parce que là le monde de l'entreprise en tant qu'administrateur système je ne pouvais plus. La dernière entreprise ça se passait très bien, hein. Sauf que j'en faisais des cauchemars la nuit. Et c'était même pas à cause de la boîte, c'est vraiment là il y a eu une overdose niveau à cause de la boîte précédente d'ailleurs. Ok. Entre autres de tout des ça, boîtes quoi. précédentes plutôt. Il y a eu un ras-le-bol complet. Et le problème c'est que les sociétés, certaines sociétés en informatique, on va dire, parce que j'ai un peu généralisé, vont avoir tendance à te coller, t'as l'étiquette, tu sais faire ça, tu maîtrises ça, donc tu fais ça. tu fais ça. Et dans quelques années, peut-être qu'on pensera te faire évoluer, sauf que je tiens pas quelques années, et que ça fait un moment que je veux partir plus vers de la formation. J'ai commencé ma carrière d'ailleurs en tant que formateur, et que j'ai envie de retourner un petit peu là-dedans. J'ai une auto-entreprise où je fais des sessions de mentorat, et puis voilà, quoi. Soit partir là-dedans, soit dans du dev pur. Ok. Donc on va le tenter. Donc là en attendant je fais une pause prof de techno, une pause qui sera peut-être définitive en fait, hein. On sait pas. Et c'est ça qui est génial, c'est que pour une fois je suis pas en train de me dire où est-ce que je vais, dans quel... Voilà. Je suis parti, comme je disais, d'un CDI, d'un contrat sûr, entre guillemets, on sait tous que la sécurité de l'emploi avec un CDI, à je sais pas ce que je fais là le 1er avril. Et tous les mois, je me demande ce que je fais le mois prochain. C'est bizarre, hein, mais
Voilà. Il y a quelque chose dans la tête qui a dû lâcher un moment et c'est pas mal. Ok. Je suis vachement plus serein, moins stressé. Ouais. Alors que je devrais l'être vachement plus. Bah peut-être, mais si ça te convient comme ça, pour l'instant en tout cas, il faut que tu restes à l'écoute de ce que tu ressens et de si ça te convient. Je sais aussi que si demain je trouve pas de boulot, déjà j'ai le rechômage. C'est quelque chose qu'on paye tous les mois quand on travaille, donc je vois pas pourquoi on aurait peur de l'utiliser. Je peux retourner aussi, et ça c'est un des projets que j'ai, potentiellement aller passer un master, voire plus, donc retourner à la fac. Ok, très bien. Ok, donc en gros on en est là, ça a un peu changé depuis. Ouais, moins de stress. Ouais, surtout. Plus d'activité physique, moins de stress. Ouais. Ok, très bien. Et ben de ce petit bilan, j'ai commencé à imaginer une préparation, enfin une programmation plus qu'une préparation. Du coup sur cette semaine, donc, parce que comme je t'ai dit, je t'accompagne sur cette semaine qui commence aujourd'hui. Donc on est sur la première semaine où on fait donc le bilan et puis on aura, si on arrive à se revoir cette semaine, une sorte de petite évaluation physique et de qualité de vie. Voilà. Et après on attaque sur 5 semaines d'activité et une dernière semaine qui sera une séance d'évaluation. D'accord. C'est clairement pas suffisant, on peut pas s'arrêter derrière ça. Okay. C'est cette semaine, c'est pour t'apporter des infos, pour voir ensemble ce que t'aimes pas, voir tout ça. On va un peu tâter le chemin, enfin tâter le terrain ensemble et voir où t'as envie d'aller, ce que t'as envie de faire et mettre en avant les plus gros freins à la pratique. Ouais. Voir ce qui te dérange vraiment dans le fait de pratiquer, etc. Tu m'avais parlé du vélo, du coup, notamment de ton objectif 5 km. Oui. Et du coup, je me suis dit peut-être qu'on peut se faire une séance de vélo donc sur ces 5 semaines par semaine. Ouais. Plutôt en endurance. On va travailler, on va essayer de chercher à voir ton rythme cardiaque, ta fréquence respiratoire. On va aller voir le nombre de kilomètres. Peut-être qu'on va pouvoir commencer à regarder un peu les dénivelés que tu es capable de faire. Ouais. Pour voir en fait que tu puisses faire un point, te dire ok, bah je suis capable de ça, j'aimerais me fixer mes objectifs. Encore une fois, c'est à toi de te fixer tes objectifs, c'est pas à moi. Mais on va le faire ensemble. Alors niveau objectif, c'est pas compliqué. Pour le vélo, il y a le 100 km. Et il y a ça. Je la montrerai un jour. Hein. Mais je la montrerai. Ouais. Je chialerai, ça c'est sûr. Pour ceux qui ne connaissent pas de Brest, là il y a la route de Quimper. C'est 1,3 km, je crois, ou 1,7 km de côte. Ouais. Voilà. Mais du coup, il y a un bon objectif. Après, du coup, l'idée, c'est aussi de voir est-ce que tu aurais... J'aurais pu la monter avant. Ouais. On va plutôt être sur ces séances de vélo, sur une partie, du coup, un peu, comment dire, physiologique. Du coup, comme je te disais, on va voir ta fréquence cardiaque. Peut-être que ton objectif, ce sera de moins faire monter ta fréquence cardiaque au cours de tes entraînements, etc. etc. Sachant aussi que, ça j'aurais peut-être dû en parler, ce qui fait que j'arrive pas à monter une côte, c'est... Bon, forcément, il y a le cœur qui t'embrouille, c'est normal à l'effort. Et ce qui fait aussi que au bout d'une heure j'arrête, c'est les patounes. Ok. En soi, quand je fais sur du plat, quand je fais mon tour au port, le cœur lui, alors là il est tranquille pépère. Ça va, ouais. Par contre c'est les patounes, c'est les jambes qui commencent à un moment à fatiguer. Voilà, donc il y a plus que l'aspect cardiaque à ce niveau-là. Ouais. Ou que l'aspect respiratoire. Du coup, on est vraiment sur le fait d'irriguer tes jambes, tes muscles. En fait, t'as ce qu'on appelle, quand on parle de pression artérielle, c'est au niveau de tes artères notamment, qui laissent passer plus ou moins de sang. Quand tu augmentes ton activité physique, ton muscle il a besoin de plus d'oxygène, donc il a besoin de plus de sang. Donc c'est pour ça que ton cœur il augmente. Et si les artères ils laissent pas passer assez de sang, et ben tes muscles ils se crispent et ils disent un peu oh là là je vais pas bien, ça fait mal et voilà. D'accord. Du coup ça peut être au niveau de tout ça. Alors ça se régule si tu pratiques régulièrement. Si ça se régule pas au bout de plusieurs pratiques, il faut consulter pour voir si t'as pas justement des problèmes au niveau de tes artères bouchées, au niveau de tout ça.
voilà, ça va être une piste à surveiller, mais qui est pas alarmante en soi comme ça, qui est à approfondir quoi. Sachant que, encore une fois, voilà, sur du plat, 1 heure de vélo, je le fais. Ouais, c'est ça, c'est... Des fois, quand il faut forcer un peu. Voilà, et du coup, je vais en faire pendant 3 quarts d'heure. Mais c'est ça qui va être intéressant à voir, c'est que là, du coup, moi, j'ai choisi un entraînement, notamment en endurance. Du coup, l'endurance, ça va être à intensité plutôt faible, mais sur un temps un peu plus conséquent. Par contre, du coup, ce qui va être intéressant à voir, c'est si on arrive à faire un ou deux exercices en force. Donc là, où on va être sur quelque chose de plus intensif, peut-être que là, tu vas sentir que tes jambes, elles sont plus douloureuses. Et ça voudrait dire que le débit, il n'est pas assez important pour aller amener l'oxygène dans tes muscles. D'accord. Donc c'est tout ça qu'on va voir ensemble. Donc il y aurait cette idée de faire une séance de vélo. Et après, j'ai eu l'idée de me dire, peut-être on peut faire une séance d'activité découverte. Parce que du vélo, c'est bon, tu connais, t'en pratiques, t'en fais. L'idée, c'est de dire, ben voilà, on prend, ça peut être une demi-heure, ça peut être 1 heure, une demi-journée, en fonction de nos possibilités, de nos envies. Et j'avais notamment pensé au basket. Oui. En me disant, bon, c'est pas, voilà, mais ça peut être un peu plus fun, un peu plus ludique. Mon fils en fait en plus. Ouais, ok. Et ben voilà, ça peut être sympa d'aller se faire une petite séance de basket, juste... Voilà, après du coup j'avais pensé au longe-côte, comme tu m'en avais parlé, de la marche dans l'eau. D'accord. Où notamment je pourrais t'expliquer pourquoi il y a tant de bienfaits qui sont associés au longe-côte. Oui, parce que en plus je suis quelqu'un de rationnel, donc si on m'explique vraiment tous les bienfaits, bah peut-être que rien que ça suffirait pour me dire bon allez tiens je vais aller le faire. Ouais. Tu vois, c'est... Après j'avais pensé aussi à une séance plutôt, alors on peut pas appeler ça de la gym douce, mais plutôt basée sur la respiration, sur de la relaxation, sur plutôt voilà, s'écouter intérieurement, être sur des mouvements lents, plutôt voilà. Et après, je me suis dit, bon, quand même, c'est cette semaine, elles vont nous amener au beau jour. Et j'avais pensé à une sortie kayak et une sortie paddle. Alors, on s'engage dans rien, on commence petit à petit, on y va avec nos séances de vélo, on y va avec notre activité qu'on peut choisir la semaine au moment voulu. Et on voit. Et à la fin, tu me dis oui, non, j'ai trouvé une autre activité qui me plairait plus. Alors tu vois, tu me parlais du tir à l'arc, c'est dommage que je pense avec le Covid, il doit y avoir tout qui, tu vois, les locations, les trucs, mais ça aurait été sympa. Mais après, voilà, comme je t'ai dit, ça s'arrête pas, c'est cette semaine-là. Kayak ou paddle, alors ouais, ça j'adorerais. Ben voilà, moi je te propose... Si on trouve un paddle qui supporte mon poids ou un kayak qui supporte mon poids, moi c'est génial. Je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Mais c'est à approfondir, je te propose ça si ça te va, on peut faire ça. Du coup, on se dit, on a une séance de vélo, on est vraiment sur une séance de pratique, de connaissance du corps, de connaissance de la physiologie. Merci. Voilà, on approfondit tout ça. Ouais. Et après, on est plus sur une activité découverte, on va chercher du fun, on rigole, peut-être on se dépasse un peu parce que c'est pas toujours évident d'aller dans ce genre d'activité. On sort de sa zone de confort. Je sais pas si de la relaxation t'en as déjà fait, ça attire pas tout le monde, ça saoule beaucoup de personnes. On va dire que il y en a qui ont essayé, on n'était pas lu. La relaxation et moi. Ouais. Mon objectif aussi, ça va être de te montrer l'intérêt de pourquoi je te propose de la relaxation. Je te proposerai pas comme ça parce que ça m'est passé par la tête. C'est que il y a plein de petites choses à aller chercher. J'ai beaucoup de mal avec la relaxation, la méditation. Ouais. Alors on sera plus vraiment sur des exercices de respiration, sur des mouvements, un petit peu de renforcement. Là, je t'ai proposé aucune séance de renforcement pur. Pas de gainage ? Oh non, pas de gainage, pas de pompe, pas de squat, pas d'abdos, pas tout ça parce que j'y vois pas l'intérêt dans ces premières semaines. Ouais. Je suis pas sûre d'y voir de l'intérêt au long terme pour toi non plus. Chez certaines personnes qui font de la préparation physique, qui font ce genre de choses, pourquoi pas. Là, on est vraiment, encore une fois, sur la recherche de plaisir et de bouger pour se faire plaisir et pour, voilà, comme un loisir, comme... Le reste viendra après, éventuellement. Voilà, ouais. Est-ce que ça te parle déjà un petit peu tout ça ? Est-ce que ça te donne envie ? Bah écoute, oui. Oui. Alors le basket, en plus, j'aimais bien ça, mais s'il y a un sport qui me tue... Ouais. Alors non, il n'y a pas que celui-là. Il y a le basket...
le futsal, le hand, c'est-à-dire à peu près tous les sports qui nécessitent une accélération. Ouais. Ah, c'est-à-dire que je vais faire 3 mètres, je vais... Mais du coup, c'est bien, tu vois, on va aller chercher, on va voir. Ouais. Et du coup, à partir de tout ça, ce que je te propose, c'est de créer un carnet d'entraînement. Donc tu vas avoir, ça va te permettre de suivre ton propre entraînement. L'idée c'est peut-être que du coup, vu qu'on est plus sur une pratique type ETP, que tu le fasses toi-même. D'accord. Moi, ce que je trouve intéressant de mettre dans un carnet d'entraînement, c'est notamment du coup d'avoir une fiche sur ta séance. À chaque fois, tu peux remplir l'activité que tu as fait, le temps que tu y as passé, les exercices que tu as mis dedans. Ouais. Donc ça, ce sera plus pour le vélo, tu vois. On sera là-dessus. Ça, il y a chez des applis, Ils doivent... Voilà, alors, je te laisse libre de la forme que tu veux, parce que vraiment, ça doit te correspondre à toi. D'accord. Le contenu, tu mets ce que tu veux. Ce qui serait intéressant d'y mettre, c'est la fréquence cardiaque que tu as eue. Tout ça, on va faire des prises régulièrement. Et ton ressenti. D'accord. Est-ce que ça a été douloureux? Est-ce que t'es essoufflé? Est-ce que t'apprécies? Est-ce que vraiment ça te saoule, t'as envie d'arrêter? Est-ce que ça a été difficile de te lancer dans l'activité? Après, comment tu te sens? Tu vois, il y a un peu tout ça. Ça, je te donnerai mes notes pour que tu puisses. Mais après, tu organises comme tu veux. Si tu veux que ce soit sur ton téléphone, sur un ordi, en papier. Moi, je sais que je travaille beaucoup en papier. Toi, je pense que peut-être quelque chose d'informatisé, ça te plaira plus. Moi, c'est pas compliqué. Le papier, si c'est pas dans un bouquin, ça m'intéresse. Donc voilà. Donc il faut que ce soit vraiment quelque chose où t'es ça. Donc t'es ta fiche séance, où t'as tout ça. Que t'aies tes fiches d'évaluation et d'auto-évaluation. Donc c'est-à-dire que là, on va les faire ensemble, les évaluations. Le but, c'est que tu puisses les faire tout seul après. Et comme ça va te faire un suivi, tu pourras même faire des petites courbes, tu pourras faire ce genre de choses qui te représentent où t'en es, qui disent ok, je vais bien, ok, là ça va pas, je suis hyper fatiguée. Et en fait, ce carnet d'entraînement, il va pouvoir te montrer tout ça. D'accord. Et après, je te propose aussi dans ton carnet d'entraînement d'avoir un espace objectif 100. Parce que du coup, par rapport à l'activité physique, on peut trouver plein de petits objectifs 100 à fournir là-dedans. Et du coup... on en parlera sûrement dans une autre vidéo, mais voilà, d'autres objectifs, des petits objectifs qui vont te permettre de te motiver et te dire allez, aujourd'hui je me fais un petit objectif 100, celui-là je l'ai bien aimé, je le recommence. D'accord. Voilà, garder un peu cet esprit. D'accord. Eh ben on va essayer, hein, c'est... Ouais, ça peut être intéressant. Voilà, c'est ce que je te propose. Encore une fois, t'es libre de ta pratique, t'es libre de ton programme, t'es libre de tout ça. S'il y a des choses qui te plaisent pas, il faut me le dire, qui te donnent pas du tout envie, ou voilà. Bah moi, tant que tu me fais pas courir... Ça, j'ai bien compris. La course Tant que voilà. Ouais. Ça devrait... Ça peut potentiellement m'intéresser. Mais la course, non, ça, je peux vraiment... Ouais, ok. Et ben non, mais c'est très bien, comme ça tu le sais. Et... éventuellement, voilà. Ouais, parce qu'il y a un but derrière et qu'il y a... Ouais, et puis qu'il y a de réflexion à avoir. Voilà. Mais c'est peut-être aussi tout ça à t'amener aussi, c'est si t'aimes réfléchir sur ta pratique, si t'aimes... En fait, tout ça, c'est pas très compliqué à avoir et à réfléchir sur sa propre pratique pour que ce soit plus... Alors, après, 2 séances par semaine, c'est pas énorme, mais c'est déjà beaucoup. Et en fait, je suis partie sur... normalement, dans des programmes d'APA, on est quasiment à du sport tous les jours. Oh. Ce qui me semble pas du tout cohérent pour toi. Ouais. L'idée, c'est vraiment que tu puisses le garder au long terme. Donc, au long terme, moi, je te conseillerais de faire une activité physique par semaine. Sachant qu'en plus, avec le couvre-feu à 18h, le fait que moi, je bosse généralement de 17h30 à 19h30, donc en gros, mon couvre-feu commence à 17h15. Ouais, c'est ça. Et généralement, mes cours s'arrêtent à 17h. Après, voilà, il y a le week-end, il y a tout ça. Voilà, le week-end, tu peux avoir du temps. Il y a peut-être la situation qui va se dégager à un moment donné quand même. Tout ça pour dire que je pense qu'une activité physique par semaine, c'est envisageable. Mais du coup, l'idée, c'est aussi de bouger tous les jours. Ouais. Sans faire du sport où là on regarde sa fréquence cardiaque, on regarde combien de temps on a fait. Il faut que tu dises je bouge tous les jours. Alors il faudrait monter des marches, il faudrait aller, je sais pas, si tu vas pas chercher ton pain, va chercher ta viande dans une petite boucherie à côté. Ou, il n'y a pas de petite boucherie à proximité là. Et ben voilà, il faut chercher des petits trucs qui disent ok, je bouge tous les jours et donc, je le fais. Me contenter d'être debout pendant que je donne mes cours, c'est pas bon. Non, ouais, il faudrait réussir à bouger un peu plus, à avoir... c'est déjà très bien, on va dire, mais ouais.
ça va être en gros ces 2 objectifs-là. Après les 7 semaines, ça va être une activité par semaine et j'essaye de bouger un peu tous les jours. D'accord. Encore une fois, sans pression, parce que c'est pour toi que tu le fais Voilà. et c'est tout. Faudrait pas que je m'en dégoûte au bout de, voilà. de 2 semaines. C'est ça. Ok. Voilà. Pour le vélo, l'endurance, tu vois ça comment toi? Et ben je vois ça comme toi tu le vois, comme toi t'as l'habitude peut-être de le faire, D'accord. comme ça va être un petit peu, tu m'emmènes dans tes séances que tu peux faire, tu Ok. vois. Je viens avec toi et on regarde ensemble, je sais pas, est-ce qu'on se prépare des parcours, on se dit bah dans ce parcours là c'est prévu, je sais pas, un quart d'heure de sortie, on a le temps de déniveler. Ou est-ce qu'on fait comme un peu à l'arrache, Aussi. un peu comme je fais d'habitude, c'est-à-dire on prend le vélo et puis je te montre Et on ce avance, que j'ai voilà. tendance à faire. Et Ouais. puis, d'accord. C'est toi qui vois, après peut-être qu'au bout de la première séance tu vas me dire ah bah j'aimerais bien faire ça plutôt, Ouais. ou tu vois peut-être qu'il y a des idées, des envies qui vont émerger et voilà. D'accord. Ok. En tant que professionnel du sport, ce genre d'équipement, t'en penses quoi toi? Est-ce que c'est suffisamment fiable le capteur de Au niveau du... cardiaque et tout ça, ou pas? Est-ce que t'as une ceinture que Non. tu mets avec? Eh non. Pour moi c'est fiable, c'est Ouais. c'est pas non plus hyper fiable, mais ça peut être suffisant en tout cas. Ok. Je pense que c'est un bon outil à avoir, qui est hyper motivant, qui permet de te faire un suivi, Oui. qui permet de comparer, qui permet de... Ça, c'est hyper important. Ok, donc tout ce programme m'a l'air intéressant. On va essayer. Ouais. De toute façon, on va se voir prochainement pour l'étape évaluation. Ouais. Est-ce qu'on fait l'évaluation et le premier truc de vélo en même temps? Est-ce qu'on fait ça en 2 sessions séparées? Il faut voir selon notre envie du moment, peut-être à quel moment on se donne rendez-vous, nos Voilà. dispos. D'accord. Mais pourquoi pas, on peut se tenter... l'évaluation, ce sera très court. En fait, j'ai choisi des petites évaluations qui vont aller vite. Donc du coup, ça pourra faire guise d'échauffement un petit peu. D'accord. Et puis voilà, Oui, c'est après... vrai, faut s'échauffer quand on fait du sport. Et oui, Ça aussi, faut que ça je le fais évite les jamais. blessures. Ouais. Ouais, bon. Ça, je m'échauffe jamais. Bah ouais, non mais beaucoup de personnes ne s'échauffent pas. Généralement, en fait, je douille jusqu'à un cap. Donc, c'est dur. Et à un cap, ça y est, ça s'arrête. Et là, je sais que je suis chaud parce que pendant ouais. X temps, j'ai aucun problème. Ouais. Mais effectivement, je m'échauffe pas. Et puis si je fais des efforts dès le début, après, c'est mort pour le reste. Mais on verra faudra le comment tenter. s'échauffer sur son vélo et comment en fait partir, créer en fait sa séance et voilà. Eh bah parfait. Merci. Et ben merci à toi. Et... J'ai hâte de pouvoir poursuivre Ah bah complètement, hein, ça va et de pratiquer avec toi. Ouais. Ouais, ça va être bien. Ouais, carrément. Un petit chien. Ouais. Ça va être intéressant surtout. Ouais, c'est ça. Dans tous les cas, en fait, chacun va en retirer des choses et on va partager des bons moments et en fait, c'est aussi l'essentiel. C'est l'essentiel et puis voilà, Ouais. on va commencer à se donner une routine de mouvement et voilà, que j'ai essayé de commencer un petit peu avant, mais où là, toi, tu vas vraiment pouvoir apporter toutes les billes et puis tous les éléments que te permettent d'avoir ta formation et tout ça. C'est ça. Voilà, tu es notre professionnel du moment, donc c'est toi qu'on écoute. À très bientôt. Oui, à bientôt. À bientôt tout le monde.